Ça fait du bien, non? On revient pour du foot, on revient pour parler du Barça et on est champion. On est champion, oui, on est champion. Donc maintenant on est bien, on a vu l'équipe qui pouvait jouer correctement, mais, mais, est-ce qu'on doit poursuivre avec le même 11 ou est-ce qu'on doit faire tourner? Donc la Super Coupe d'Espagne nous a mis bien, nous a mis de bonne humeur, nous a montré le tiki-taka, comment rendre fou un adversaire, comment faire péter le plomb à un adversaire. On a vu aussi comment marquer, comment dominer, comment on avait une défense de feu, mais il faut faire attention parce que voilà, l'équipe c'est pas juste 11 joueurs, le groupe est composé de 22, 23 joueurs quand même. Tous doivent jouer, tous doivent être en forme et tous doivent montrer le même niveau. Et c'est là en fait que ça devient compliqué pour le Barça, c'est oui, Xavi, s'il te met le 11 comme on a eu en 3-2-2-3 comme formation, avec 4 milieux de terrain, tu domines, tu prends le... Enfin bref, c'était un beau match, c'était une belle formation, c'était quelque chose de très bien, on s'est très bien amusé, on a bien vécu le match les gars, très 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 bien, mais... Comme je vous dis, le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a pas un effectif de dingue, mais on doit quand même faire tourner, parce que tu peux pas faire jouer les 11 joueurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, tu auras les blessures, on l'a vécu en début de saison, la fatigue, et puis ben, ceux qui doivent rentrer ne sont plus en forme, et voilà. Donc on va faire tourner, mais pas trop. Parce que bon, on joue quand même contre une D3. On joue quand même contre les derniers de la Division 3, Ceuta, les gars. Et on a vu ce que ça a donné le dernier match contre une Division 3. Hein. L'Intercity, c'était chaud, les gars. Et là, on va se déplacer à Ceuta après avoir fait un long voyage en Arabie Saoudite pour aller humilier le Real Madrid. Donc, on va revenir tout content, mais à mon avis, avec un état de forme qui ne sera pas au top. Donc, il faudra, à mon avis, jouer sur les états de forme. Il faudra jouer sur les joueurs qui seront en état de jouer. Maintenant, j'ai envie de vous dire, normalement, l'effectif qu'on a ne devrait pas poser de problème contre une Division 3. On est censé les écraser. Censé les écraser. Mais voilà, c'est pas facile. Il reste encore des autres matchs. On joue déjà dimanche contre Retafe. Retafe est quand même une grosse équipe qui n'a pas encore gagné en 2023. On a de la chance sur notre calendrier. À nous de bien gérer ce calendrier pour faire un mois de janvier parfait. Ça veut dire aucune défaite, les gars. On doit faire un mois de janvier parfait. On doit aller chercher le maximum de victoires, le maximum de confiance, avec un minimum de blessures, un minimum de fatigue pour commencer le mois de février, où là, il y aura des échéances un peu plus importantes. Mais ici, voilà, on doit pouvoir faire tourner, mettre tout le monde en confiance. Même Ferran, les gars, où il faudra le mettre en confiance à un moment donné. Oui, Fati doit aussi prouver qu'il n'est pas uniquement bon en remplaçant et uniquement bon dans les prolongations, il doit aussi montrer que voilà, dans un match en tant que titulaire, il peut apporter un plus. Donc voilà, il y aura des changements. Il y aura des changements d'information. En plus, il y a encore des belles équipes quand même aussi. Hein. Ici, le Valence, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne la vidéo, donc Valence a déjà gagné 4-0 contre Girone. Bilbao a gagné contre l'Espagnol. Séville a gagné contre le Deportivo Alavés, la Real Sociedad a gagné contre Mallorca, donc voilà, on a déjà la Sociedad, on a déjà Valence, on a Bilbao, on a Séville qui est déjà qualifié pour le tour suivant. Là, on a l'Atlético Madrid qui est en train de gagner contre Levante, donc encore Atlético de Madrid qui vient d'acheter le meilleur attaquant des Pays-Bas, les gars. Ils ont acheté un truc de fou, ils ont réussi à avoir le meilleur attaquant des Pays-Bas pour seulement 3 millions, et là l'Atlético Madrid se qualifie pour les quarts de finale à l'heure où je vous parle, en ayant vendu des joueurs à des prix de fou. Cette direction de l'Atlético Madrid me fait rêver. Ils te vendent des joueurs comme ça, bim, et ils achètent des joueurs à des prix comme ça, et ils cartonnent. Pourquoi on peut pas faire mieux? Pourquoi nous on pourrait pas vendre le meilleur joueur des Pays-Bas 50 millions et acheter je sais pas moi, des joueurs de fou à des 3 millions, c'est classe quand même. Ah, Haaland, on l'achète 3 millions et on revend, tiens, Ferran, on le revend 600 millions. La fête, les gars, la fête. Atlético Madrid pourrait le faire. Eux, ils pourraient le faire. Nous, non. Mais c'est le seul moment où je parlerai du transfert qu'il y a eu, parce que voilà, moi, Depay qui s'en va, ben, en réalité, je m'en fous un petit peu. Je l'oubliais déjà à chaque fois qu'il fallait faire la formation, alors l'importance qu'il a dans l'équipe, dans l'effectif.
comment on va faire sans lui quand il y a des blessés? Ben voilà, ben, il y a des joueurs dans l'équipe B, ils sont très bien, les gars. Ils sont très très bien. Et en attendant, on a quand même Ferran, on a Dembélé, on a Rafinha, Lewandowski, Fati. Donc, et si vraiment il faut, ben, on joue avec Gavi en faux ailier, on l'a vu, ça fonctionne. Demandez au Madrilène si ça fonctionne pas, ce genre de truc. Eux, ils s'en souviennent, ils peuvent vous raconter. Donc, est-ce qu'on avait besoin de Depay? Non. Est-ce qu'on avait besoin de le vendre? Oui. Est-ce qu'on avait besoin de récupérer de la masse salariale? Oui. Donc, tout bénef, les gars. Tout bénef. Il est arrivé gratuit, il repart, voilà, c'est 3 millions, c'est vite fait. Voilà, que demander de plus? Que demander de plus? On a aussi le Betis Séville qui est en train de gagner contre Osasuna. Après, est-ce que ça va terminer là? Je sais pas, on verra bien. Et ben demain, nous, on joue Ceuta à 20h, le Real Madrid joue le Villarreal à 21h. Donc ça va être deux gros matchs, les gars, quand même. Villarreal, c'est chaud. C'est chaud, demander au Madrilène en championnat, ils ont eu du mal, hein. Ils ont perdu. Et ensuite, on a Barcelone qui joue contre Ceuta. Et là, mes amis, le Barça, il doit gagner. Il doit écraser. Il doit confirmer. Même si on fait tourner, ça doit exploser le truc, c'est tout. Ça doit exploser le game, les gars. On doit cartonner. Donc, ma petite formation pour ce match-là, parce qu'on va pas durer 3 heures sur ce match, je ne connais pas l'équipe de Ceuta. Je ne la connais pas. Désolé. Donc, mon effectif au goal, Iñaki Peña. Ouais, on fait tourner Iñaki Peña, même si Ter Stegen est au top en ce moment, un peu de repos, ça lui fera du bien. À droite, Sergi Roberto. En défense centrale, Christensen qui fait des super matchs, mais j'aimerais bien reposer Koundé un peu, donc Christensen dans l'axe, avec Marcos Alonso. Ouais, Marcos Alonso. Je ferai rentrer Garcia après, parce que comme il n'a pas beaucoup de minutes de jeu, qu'il joue pas tant que ça, il faut l'incorporer tout doucement. Et je pense que voilà, Eric Garcia, ou à la place de Christensen si on gagne 3 ou 4-0, ou à la place de Marcos Alonso si c'est un peu juste. Parce que voilà, on sait bien que Marcos Alonso il sait pas défendre, on sait que Garcia a du mal à défendre en ce moment et qu'il n'est pas au top de sa forme, donc il faut qu'il reprenne de la forme, mais quitte à changer, voilà, Marcos Alonso, c'est du dépannage. Et à gauche, Jordi Alba. Oui, Baldé a fait un grand match. Oui, Baldé, il est trop fort. Oui, Baldé, il doit être titulaire. Mais Jordi Alba doit toujours garder... Il doit toujours être performant au cas où. Il doit toujours être présent dans l'effectif au cas où. De toute façon, on n'a pas mieux que lui. Et puis, il fait pas un mauvais... Depuis le retour de Coupe du Monde, il fait pas des mauvais matchs. Donc, il faut lui laisser sa chance aussi à Jordi Alba. Je suis pas mécontent de lui. Et voilà. Donc, je pense que ça se complète bien entre Alba et Baldé. Et puis, il faut pas cramer le petit Baldé. Faut pas cramer le petit Baldé. On va en avoir besoin, les gars. Le milieu. Franck Kessié avec Gavi. Comme ça, Gavi, bah, il peut aller dans le tas, et pendant que Franck Kessié, il couvre tout ce que Gavi va faire. Et Pablo Torre pour dire il faut qu'il joue, il faut qu'il confirme le beau match qu'il a fait la dernière fois. Pablo Torre, il doit être titulaire directement. En attaque, à gauche, Ansu Fati. En attaque, Robert Lewandowski. Et à droite, Rafinha. Je garde Ousmane Dembélé un peu sur le côté qui se repose. Ferran Torres, je le ferai rentrer. Si on gagne 2-3-0, même à la place de Robert Lewandowski s'il faut, juste pour pas blesser Robert, mais un peu de repos. Un peu de repos tout le monde, même si vous allez me dire, ouais mais Robert, là, il est carte rouge, il est suspendu contre Etafé, il va être suspendu sur le match suivant contre, je sais même plus c'est qui, mais je veux pas qu'on le blesse non plus, on en a besoin, les matchs contre des divisions 3, des divisions 4, c'est toujours des matchs où tu peux sortir de là avec des gens qui sont blessés, les gars, ils sortent les deux pieds en avant, ils jouent à 300%, ils arrivent à la 70e minute, ils perdent la lucidité, et c'est à ce moment-là que tu commences à avoir des tacles dangereux, parce que voilà, les gars, ils peuvent pas suivre à ce niveau-là normalement, ils peuvent pas suivre. Ils n'ont pas les entraînements, ils n'ont pas le physique pour, donc c'est pour ça qu'ils sont en D3 aussi. Donc, évitez les blessures, les gars. Et voilà, tout simplement. Mais je ferai rentrer après Ferran, je ferai sûrement rentrer Pedri un petit peu pour qu'il touche la balle. Je ferai sûrement rentrer Garcia pour dire qu'il touche la balle aussi un petit peu, qu'on puisse peut-être compter sur lui dans le futur. Koundé sûrement qui rentrerait un petit peu, peut-être Baldé, enfin bref. Il y a moyen de faire tourner, il y a moyen de faire des trucs bien, les gars. Il y a moyen de gagner. Normalement, tu dois gagner facilement, mais tu dois tuer le match. La chose qu'il faut demander ici aux joueurs, c'est surtout, tu rentres dans le match, tu tues le match. Tu tues le match. Tu dois rentrer à la mi-temps avec 3-0. Commencer ta deuxième mi-temps, il y a la 60e, Xavi, il peut faire ses petits changements tranquilles en disant, ben voilà, on fait tourner, parce que là, on a déjà mis le 4e ou le 5e. Moi, je veux un 7, 8-0, un truc, un score improbable. Voilà ce que je veux, moi. Un score improbable qui dise, voilà, maintenant, les gars, quand vous affronterez le Barça, vous devez avoir peur.
on est premier de Liga, on a gagné la Super Coupe d'Espagne, on est parti pour aller chercher la Coupe du Roi, parce que c'est comme ça, c'est tout que ça doit aller. Et on se prépare mentalement à être fort pour jouer Manchester en Europa League, les gars. Parce que cette année, l'Europa League, même si c'est pas la Ligue des Champions, elle est compliquée, les gars. Manchester, Arsenal, il y a des beaux clubs. Donc, on doit faire le plein de confiance, on doit faire le plein d'énergie, on doit mettre tous les joueurs qui sont pas en forme. Il faut que tout doucement ils reviennent aux formes, il faut que tout doucement on compte sur eux, il faut que. Voilà, ça se joue là aussi, les gars. C'est le mental, c'est la tête, c'est pas que le physique, c'est pas que la technique, c'est aussi le mental. Donc, 9-0, fin du match, mon prono, parce que ouais, je suis un fou, je pronostique des trucs de dingue les gars, et on se retrouve demain soir pour l'après-match à chaud pour le Barça, et on se retrouvera pour l'après-match à chaud pour le Real Madrid, parce qu'on va faire les deux les gars, on va faire les deux demain, ça va être une soirée de fou. Allez, bonne soirée, à bientôt, et bon match, ciao.